Bonjour à toutes et à tous dans l'actualité de ce mardi. Après le discours de politique générale du Premier ministre Manuel Valls, Richard Ferrand, le député du Finistère, reste vigilant. Avec 85 autres collègues de l'Assemblée, il avait demandé des garanties pour une politique de gauche auprès du gouvernement. Le bras de fer entre pêcheurs du Conquet, Conseil général et Chambre de commerce et d'industrie de Brest se poursuit. Les marins demandent plus d'investissements sur le port. Miliosec fête ses 20 ans de scène au Quartz à Brest à partir de ce mercredi avec 4 concerts. Il dévoile les titres de son 9e album intitulé Ici-bas, ici même. Bienvenue dans cette édition du mardi 8 avril 2014. Ce mardi, le nouveau Premier ministre Manuel Valls a prononcé son discours de politique générale. 5 des 8 députés socialistes du Finistère avaient signé il y a quelques jours un appel à une politique plus sociale. Qu'ont-ils pensé justement de ce projet politique présenté par Manuel Valls cet après-midi à l'Assemblée? Richard Ferrand, le député de la circonscription de Châteaulin-Carhaix, était dans l'hémicycle. On l'écoute. Le Premier ministre a clairement exprimé dans son propos qu'il était ouvert à l'idée qu'en effet, nous puissions aboutir à un véritable contrat de majorité. En employant cette formule, il a clairement envoyé un signal. Maintenant, cela reste à construire. Quand le pacte de responsabilité et de solidarité va venir, il va falloir que nos points de vue soient entendus et que nos 5-6 propositions sur la réorientation de l'Europe, sur les services publics, etc., soient attendus. Vous connaissez le proverbe, chat échaudé craint l'eau froide. Bon, donc ça veut dire que pendant 20 mois, nous avons estimé que un certain nombre de propositions de remontée du terrain que nous avions, nous, ramenées, avaient été insuffisamment prises en compte, et nous veillerons à ce que les justes enseignements soient tirés dans la solidarité gouvernementale. La carte scolaire fait débat au moment où le comité technique paritaire se réunissait à Quimper. Ce mardi, les parents de l'école de Kerglof, à côté de Carhaix, ont manifesté devant l'inspection académique. On écoute Pierre Belleguic, le maire de la commune, au micro de Christophe Boucher. Alors on est en colère parce que nous avons jusqu'à présent 4 classes. 4 classes qui permettent d'avoir une école fonctionnelle, une école où les enfants sont bien accueillis et que là on envisage, donc le rectorat et l'inspection académique envisagent de fermer une classe, ce qui donc va sans doute détériorer l'enseignement, détériorer l'accueil et donc entraîner sans doute une spirale infernale, puisque si aujourd'hui on a moins de 80 enfants, mais quand même on maintient un effectif digne de ce nom, demain on risque d'avoir une fuite d'enfants et donc de descendre sans doute à 70 voire peut-être moins. Demain, si l'école ne peut plus accueillir correctement les enfants, on ne voit pas comment on peut continuer à accueillir donc de la population. Donc je pense que l'éducation nationale a aussi son rôle à jouer dans l'aménagement des territoires et à favoriser un tout petit peu plus qu'ils ne le font aujourd'hui les écoles rurales. Nous, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'on nous dise que notre école peut conserver ces 4 classes. On n'attend pas autre chose. Les marins du Conquet restent vigilants et mobilisés après leur manifestation du 19 mars. Ils trouvent que les investissements de la CCI et du Conseil général sur le port du Conquet sont insuffisants pour accompagner leur activité. Sophie Lecroisier s'est rendue au Conquet. Le port du Conquet, sa gare maritime, son espace dédié à la pêche professionnelle et son port de plaisance. Ici, ces 3 activités cohabitent avec chacune leurs exigences. D'un côté, les pêcheurs professionnels réclament depuis 30 ans une digue pour sécuriser le port. De l'autre, la compagnie Pédarbed a besoin de garder une entrée de port assez large pour y faire manœuvrer ses bateaux. Lorsqu'on voit les ports alentours, il est en droit de se poser la question de savoir ce que le Conseil général, la CCI espère pour nous. Nous, en tous les cas, on est inquiets. Ouais. Pour le Conseil général du Finistère, la création d'une digue n'est pas d'actualité. L'amélioration des conditions de travail des pêcheurs passera par la construction de pontons. Pour la partie pêche, il y a donc 4 à 5 millions d'euros qui sont prévus, programmés
pour améliorer le quai de la Glacière. Et pour la partie passager, il y a à peu près la même somme pour également améliorer les conditions d'embarquement. Depuis 2008, la Chambre de commerce et d'industrie de Brest, concessionnaire du port, a investi 900 000 €. Nouvelle grue, construction d'une déchetterie et d'une tour à glace. Avec les 220 000 € que rapporte le port à la CCI par an, les investissements n'iront pas plus vite. Et c'est bien ce qui dérange les pêcheurs. On est en droit de se demander si aujourd'hui, avec un vrai projet, de vrais travaux au sein même du port du Conquet, on ne pourrait pas augmenter cette somme d'argent. 180 000 passagers qui transitent chaque année sur le port du Conquet. Si on réussissait sur l'espace ici que l'on occupe à libérer de la place pour d'éventuelles places de parking payantes, ça permettrait peut-être de rentrer de l'argent dans les caisses. Les représentants des pêcheurs, du Conseil général et de la CCI de Brest se rencontrent 2 fois par mois pour discuter de l'avenir du port de pêche. Si rien ne bouge, les pêcheurs n'excluent pas de bloquer à nouveau les liaisons avec les îles pendant les vacances scolaires prochaines. Le dispositif EcoWatt permet depuis 6 ans de mieux contrôler sa consommation électrique. Même si cet hiver n'a pas été froid, le système d'alerte permet toujours d'anticiper les éventuels blackouts hivernaux. Exemple à la Forêt-Fouesnant avec Julie Sicot et David Louis. Dans cette maison de la Forêt-Fouesnant, on est très attentif à sa consommation électrique. Une bonne isolation, des chauffages bien réglés et aussi un abonnement à EcoWatt depuis presque 6 ans. Quand la consommation est trop forte, ce couple reçoit un courriel d'alerte. Dans ces cas-là, on évite d'utiliser par exemple des machines comme le lave-vaisselle dans des heures de forte consommation. On essaye d'utiliser nos tarifs heures creuses, donc c'est de 12h à 14h si je me souviens bien, et entre 1h30 du matin et 7h30 du matin. Donc voilà, c'est des gestes relativement simples, quoi. Le plus simple, c'est sans doute tout simplement d'éteindre les lumières quand nous ne sommes pas dans la pièce, quoi. Des gestes écologiques qui sont devenus de bonnes habitudes. La démarche est aussi économique mais surtout solidaire, car l'objectif est de faire face aux pics de consommation dans la région et d'éviter ainsi les coupures d'électricité. Savoir que des gens dans le Finistère vont avoir des coupures d'électricité parce qu'il y a une grosse période de froid, nous on s'est dit, après tout, si on peut être solidaire avec les gens grâce à ça, autant éviter les coupures de courant, quoi, et même pour nous-mêmes, quoi. Et comme Pascal, en Bretagne, plus de 52 000 personnes sont devenues des éco-acteurs. Des particuliers, mais aussi des collectivités. La Bretagne est dépendante en électricité. Elle ne produit que 12% de sa consommation. Lorsque l'on a un pic de consommation, notamment le soir entre 18 et 20 heures, et puis également le matin, ça peut permettre de passer ces pointes. Lorsqu'une alerte est déclenchée, nous pouvons mesurer à peu près 2% de baisse de consommation sur la région Bretagne. Aucune alerte EcoWatt n'a été déclenchée durant les 2 derniers hivers, mais la consommation d'électricité en Bretagne continue d'augmenter et reste toujours supérieure à la moyenne nationale. Et pour surveiller la consommation de la région, vous pouvez toujours télécharger l'application. Mais pensez à utiliser votre smartphone avec parcimonie. Les nouveaux appareils technologiques sont de vrais gloutons en électricité. Miosec est au Quartz à Brest, et ce à partir de mercredi. Une série de 4 concerts en forme d'anniversaire pour le chanteur brestois qui fête ses 20 ans de scène. Dans quelques jours, Christophe Miosec sortira un album, le 9e. Gwenaëlle Fleur et Christophe Boucher l'ont rencontré. Avec son premier disque Boire au milieu des années 90, Christophe Miosec bouscule la chanson française. 20 ans et 8 albums plus tard, le Brestois cisèle toujours des chansons à l'âme brute et au cœur cendre. Et c'est à Brest même qu'il débute une tournée anniversaire baptisée 20 ans de chansons. 20 ans dans la carrière, ouais, c'est de... c'est pas de faire de la commémoration, quoi, c'est d'arriver avec quelque chose de nouveau, quoi. Enfin, de penser plutôt au futur. Et le futur, c'est un nouvel album baptisé Ici-bas, ici même, dans les bacs le 14 avril. Un disque fabriqué à la maison et arrangé par le musicien Albin de la Simone, où les morceaux s'habillent de cordes et de piano, plus acoustiques, plus blues. Pour moi, c'est évident que je fais du blues depuis le départ. Mais ça peut être du flamenco aussi. Enfin, c'est toutes des musiques populaires qui partent d'une personne. En ce qui me concerne, c'est un homme aujourd'hui en France. C'est pas fini, on vient à peine de commencer. Ce nouvel album est porté par la chanson « On vient à peine de commencer une nouvelle aventure musicale, de commencer une tournée qui va mener Miosec sur toutes les scènes nationales et dans les festivals d'été, notamment aux Vieilles Charrues et au Bout du Monde. Et après, Christophe Miosec se projette-t-il dans 20 ans ? Je vois pas grand-chose dans 20 ans. Je sais pas si je serai sur scène, mais je sais que c'est une sorte de drogue, la scène. Enfin,
Autant un disque c'est renfermé, autant ouais, la scène c'est vraiment pour ouvrir la cage. Moi j'adore cette peur de la scène, ouais, j'adore ça. Ouais, parce que c'est très casse-gueule. Je t'embrasse jusqu'à en mourir. Voilà, à partir de ce mercredi au Quartz à Brest. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée et à demain.